Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. Alors on va continuer l'analyse de l'ETH. Donc hier, l'analyse qu'on avait fait, on avait dit que l'ETH était un croisement, donc était important d'observer au niveau de la réaction. Donc on avait suivi cette ligne de force. Et donc arrivé sur la ligne de rebond, il y avait deux possibilités, ou suivre le rebond, ou alors continuer à suivre cette ligne de force. Donc, c'est juste ça. Ce qu'on voit, c'est que nous avons bien eu une réaction sur la ligne de rebond et qui a changé un petit peu la donne par rapport au mouvement correctif qui s'était initié le 3 mars. Donc, c'est quoi la suite maintenant ? Donc on voit qu'on avait un risque d'influence baissière qui pouvait aller amener l'ETH sur cette zone des 1227. Ce risque s'éloigne. Pourquoi ? Parce qu'on ne suit plus cette ligne de force ici. Donc ça c'est plutôt bon signe pour une reprise à la hausse. Mais est-ce que c'est suffisant ? Donc il nous reste toujours les obstacles qu'on avait dit. C'est-à-dire qu'il fallait absolument casser la zone ici des 1656 points et également casser la limite de rupture de vague de pointe sur les niveaux de 1740. Voilà les deux zones qui doivent céder en termes de résistance pour laisser en fait l'ETH repartir à la hausse. Donc j'ai retracé une ligne de force ici en bleu clair. Tant qu'on reste au-dessus de cette ligne, donc tout ce qui est cette zone ici, donc tant qu'on reste au-dessus de cette ligne, eh bien il y aura vraiment une dynamique pour repartir à la hausse. Si on commence à faiblir quand on va arriver sur ces résistances, quand on va commencer à arriver sur ces résistances là, est-ce que le prix, on peut continuer à monter, puis arriver sur cette résistance, repartir sur cette zone, et puis éventuellement redescendre pour continuer en fait une zone de latéralisation. Donc ça c'est encore une fois, ça c'est l'interrogation qu'on va se poser par rapport au marché, par rapport à la dynamique du mouvement. Pour le moment, ce qui est important d'observer pour nous pour la suite du mouvement, c'est ça. La zone des 1656 points, la dynamique par rapport à cette ligne de force. Est-ce que je reste au-dessus ou à l'arrivée des premières résistances, eh bien je vais commencer à repartir à la baisse. Ou bien, et si on continue à hausser, eh bien il y aura la zone des 1732 points à observer. Donc voilà, côté ETH, on a un premier risque baissier qui a été annulé pour le moment. Et donc on va pouvoir maintenant reprendre le plan haussier qui était de se dire est-ce que la zone de 1656 doit céder et la zone des 1732 doit céder. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une suite du mouvement ETH ou voir autre chose si ça vous intéresse. Allez, salut!